lieu touristique, la chocolaterie. Là, le guide explique qu'aux Américains, le cacaoyer, il est d'abord planté en nurserie, puis replanté en pleine terre, puis on attend qu'il y ait les fleurs, puis on attend que les cabosses poussent, puis qu'elles mûrissent quand elles sont jaunes orangées. Là, on les coupe, on les ouvre, on laisse la carcasse au sol pour... Ça va, monsieur? Oui, ça va, merci. Hello. Voilà. Et après, les fèves sont mises à fermenter. Voilà. Donc les paysans, ils viennent ici, ils vont faire peser leur sac de fèves de cacao, ils vont les peser donc sur la balance d'ailleurs, pour voir le nombre de livres, hein, et ensuite donc ils payent donc au nombre de livres de fèves de cacao. Ensuite les fèves de cacao sont placées dans ces récipients, vous voyez les bacs bruns là, et on va les remplir jusqu'en haut justement, on va y mettre des feuilles de bananier en surface, et on va mettre de la toile de jute de temps en temps, et on va bien tasser. Ça va monter en température, ça va faire monter donc les fèves de cacao. Et tous les 2 jours, les fèves de cacao qui sont dans ce récipient-là, on va les passer dans l'autre sens, vous voyez. Et dans tous les 2 jours, on change. Donc toutes les fèves en dessous vont se retrouver au-dessus, et toutes les fèves du dessus vont se retrouver en dessous, d'accord. Et au bout de 7 jours, elles ont fermenté assez pour les mettre en séchage. On a un liquide qui sort, on a un alcool de cacao qui sort également. Ici, l'alcool de cacao n'est pas assez fort, donc on le consomme. Je pense que c'est ça. Il y a des pays où on boit de l'alcool de cacao, mais pas nous, c'est le rhum, River Santo, 75%, d'accord, mais pas le rhum de cacao. Trop petit joueur. Oui. Un petit joueur. Donc là, hein, 1 semaine de fermentation. Et quand c'est fermenté, au bout d'1 semaine, on va les apporter et on va les mettre sur des grands chariots justement pour les faire sécher pendant 1 semaine également. Là, c'est dommage, aujourd'hui, il n'y a pas du tout de paysans qui sont là, mais néanmoins, les paysans arrivent justement pour plein de fèves de cacao. Le bananier, vous connaissez les bananes? Oui. Alors là, vous avez des bananiers. On a 7 sortes de bananes ici. Donc là vous avez donc des bananiers. On a 7 sortes de bananes. On a des figues, on a des roquefigues, on a donc la plantain, la jaune, la verte, on a la banane rouge également. Un bananier, bon, c'est une herbe, c'est pas un arbre. Hein. Un bananier vous donne une seule fois pendant sa vie des bananes. Donc ce qui se passe, c'est que la fleur de bananier va tomber justement, et ensuite on va couper donc le régime de banane. Un régime de banane, c'est à peu près 20 à 22 kg. Donc bien souvent on met un cutter, on met un bambou pour tenir le bananier. Autrement le bananier casserait justement. Ensuite, on coupe le régime de banane. Vous avez vu, les bananes vont vers le dessus. Donc on coupe le régime et on le retourne pour justement le faire mûrir pendant 10 à 15 jours. Le bananier, on va le couper. On va donner le bananier justement à la vache par exemple. La vache qui va le manger, ça va faire de la bouse de vache. Et on recycle, nous on est bio ici, et on recycle donc dans les jardins, dans les plantations. Et ensuite, vous avez un petit bananier qui va pousser. Il va falloir attendre comme une femme enceinte. Combien de temps? 9 mois, tout à fait. Et au bout de 9 mois, vous allez avoir un régime de banane. Donc, quand vous avez un bananier, vous coupez, vous coupez, vous coupez. Et à chaque fois, il y a un petit bananier qui revient. 9 mois, et après, vous avez des bananes. D'accord? Ça se plante pas de mal. Ça se plante au début, et après, ça se régénère. Voilà pour la banane. Là, vous avez des mangues. En général, autour des cultures, justement, des plantations de cacao, vous avez des arbres fruitiers. Vous avez tous des arbres, justement, pour donner des odeurs au cacao. D'accord? Alors, les fèves de cacao, ensuite, on les entrepose justement sur des tiroirs. Et quand il fait beau, on va ouvrir le tiroir, il n'y a pas grand chose dedans. Ils vont en reprendre, il n'y a pas de place. Ils rentrent le tiroir. Et donc les fèves de cacao, on va les faire sécher pendant 1 semaine. Alors au début, c'est assez collant. Hein, on prend des petits râteaux. Et au fur et à mesure de 2 jours, 3 jours, ça commence à sécher. Et nous, les grenadiers, on se met pieds nus et on va marcher dans les fèves de cacao. On va remuer les fèves de cacao avec les pieds. C'est pour donner du goût au cacao. Voilà, justement, je vais vous demander, vous n'avez jamais senti les odeurs de pieds? C'est les pieds. Et au bout d'une semaine, donc la nuit, bien sûr, on rentre le chariot, toi tu fais bon le soir. Là, c'est un autre système. Vous avez vu, c'est le toit qui rentre dans l'autre toit. Oui. Donc les fèves sont là. Et ensuite, au bout d'une semaine, on prend les fèves de cacao et on va les piler, ce qu'on appelle le pilage. C'est-à-dire qu'on enlève, quand j'arrive, voilà, la petite pellicule, comme ceci, de cacao. Théoriquement, on met ça dans une grosse bassine, on met 2 hommes, 2 femmes, un homme, une bouteille de rhum, et pendant 1 heure de temps, on va piétiner pour piler donc les fèves de cacao. Bon appétit, okay, Every people push me. Hein. Oh là là. Voilà. Et la petite fève de cacao, donc elle a bruni, maintenant vous avez vu. Hein. Ouais. Et si vous sentez... Oh pardon.
Vous pouvez goûter si vous voulez. Mangez, vous verrez. Hein, c'est amer, c'est très amer. C'est du 100% cacao là. Ouais. Avec les odeurs de pied. Et d'autre part, justement, C'est pour ça que c'est amer. c'est pour ça que c'est amer. C'est pas terrible comme ça. Hein, Non. alors maintenant, les fèves de cacao, ils les utilisent ici, on les épluche plus. On les épluche plus justement, on les passe directement donc, en torréfaction masse. Et pareil, ils vendent des fèves de cacao. Donc autrefois, on mettait comme je vous ai dit, dans des grandes bassines, de femmes maintenant, mais on pullait. Et maintenant, c'est terminé. On exporte les fèves de cacao avec la petite pellicule de fèves. Et dans les pays, la France, la Belgique et la Suisse, ils font eux-mêmes leur pillage. Ah oui. Souvent les Belges me disent oh, notre chocolat est meilleur. Attention, on vend nos fèves de cacao aux Belges, aux Allemands, aux Suisses. Mais nous, il y a le chocolat, il ne faut pas mélanger la production de fèves et en même temps le chocolat c'est tout à fait différent. Pour les fèves, ils sont bien contents de nous trouver. Les fèves, quand elles sont dans la cabosse, qu'elle vient. Allez, je sais pas si elle est mûre celle-là. Mais... Si, elle est pas tout à fait mûre. Hein. Mais par contre, c'est gluant. C'est gluant et ça sent le litchi. Mange, mets la fève dedans. C'est sucré. Ça manque un tout petit peu de maturation. Alors si tu la manges et si tu la casses, c'est amer et voilà la couleur. La couleur de la... Oui, voilà, la vache Milka, pourquoi elle est rose? Voilà. C'est parce que la fève de cacao, quand elle est comme ça, elle est rose. Non, Lila. Elle est pourpre, lila. Voilà, voilà. tout à fait. Tout le monde a un nom pour cette couleur. Et justement... Comme les couleurs de la... Et après, oui. Ben, pas loin de ça aussi. Hein. L'autre là-bas. c'est plus près. Hein. Monsieur là-bas. C'est plus près de mon... Monsieur là-bas, des sandales en fève de cacao. Alors, la fève de cacao, donc elle est pourpre, lila comme ça. Et après, donc la fermentation, une semaine, ça commence à brunir. Et le séchage, ça termine, donc le chocolat est vraiment noir brun. Voilà, d'accord. Ici, c'est les ruines de l'ancienne usine de l'ancienne chocolaterie. Quand un cyclone dévaste une construction, ici à Grenade, en fait, il est plus économique de reconstruire que d'effondrer les ruines et de refaire par-dessus. Donc les ruines restent. Que ce soit les maisons ou les usines, c'est pareil. Ici en haut, vous avez les fruits du pain. Vous avez vu les fruits du pain. Un arbre à pain. Donc, on a une spécialité ici, c'est le Oeillon. C'est-à-dire que le samedi et le dimanche, on fait des grosses marmites, des gros fétous. On y met donc du fruit du pain dedans. On met de la banane à cuire, du plantain. On met du calalou, c'est de grosses feuilles d'épinards. Ensuite, on met de la viande, du poisson, salé, fumé ou nature. On y met du lait de coco et du enfin, on dit du safran, mais c'est du curcuma. Ici, on appelle ça du safran, mais c'est pas du safran. Tout le monde appelle ça du safran, mais c'en est pas. Voilà, c'est du curcuma, c'est pas le même prix non plus, d'accord. Oui, c'est ça. Et ensuite, justement, on va cuire ça pendant 40 minutes à peu près, hein, et puis après, on mange tous ensemble. Et on met des dumplings dessus. Ce sont des grosses boulettes de pâte, farine et eau. Hein. On fait des boulettes et on met ça sur la marmite. Et on mange ça. C'est très féculent. Donc, automatiquement, il est préférable de manger ça plutôt en début d'après-midi que le soir. Le soir, vous ne dormez pas. On mange des bécoves, des potés, c'est en hiver. Ici, il fait chaud, il fait 32 degrés. Vous bouffez, donc, entre parenthèses, comme un hold-on, vous pouvez plus dormir. Donc, après la fermentation et le séchage, on passe ici. Madame, how are you? Ok. You are okay. Alors, les personnes là, hello, les personnes là, toutes les fèves de cacao, ils vont les trier. Toutes les fèves de cacao qui sont entières, ils vont les garder. Et tout ce qui est donc en mauvais état, on va en faire du compost. Soit du compost, ou on va faire aussi seulement ce qu'on appelle des nips, c'est-à-dire toutes des petites particules, des craquants. On va mettre ça dans le chocolat. I go outside. Ensuite, les fèves de cacao, vous en avez des grosses et des petites. Et là, on va faire donc, ici, cette machine-là va trier les fèves de cacao. On va mettre des grosses et des petites. Pour la torréfaction, on essaie d'avoir les fèves de cacao de même grosseur. C'est pour ça que la machine va trier donc la grosseur. Donc elle, je répète, c'est pour vérifier toutes les fèves de cacao qu'elles sont entières. Et ça, c'est la machine pour faire les tailler, les fèves de cacao. D'accord? Ils font ça toute la journée, vérifier toutes les fèves de cacao. Ici, on a un très bon chocolat, mais ils veulent vraiment du top de top. Et tout ce qu'on vend à l'extérieur, c'est pareil. On n'a rien sans rien. Donc tout ce qui est brisure, tout ça, on ne l'utilise pas. Sauf pour incorporer dans le jus de chocolat. Pour faire des petites crunch. Voilà, tout à fait. D'accord? On va laisser passer les Américains. Non mais, I have only 2 persons.
Ici, vous avez la torréfaction. Vous venez ici, vous allez voir dedans, c'est la machine à torréfier, donc à droite. La machine à torréfier. Comme pour le café. C'est derrière là, vous voyez. Ouais. Même chose que pour le café. Tu vois, pareil, c'est une torréfaction. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir les fèves de certaines tailles, toutes petites ou toutes grosses, pour que la torréfaction soit régulière, d'accord. Et ici derrière, vous avez la broyeuse. Vous avez une machine ici qui va broyer donc les fèves de cacao, d'accord. Et après, vous allez voir derrière, mais tout le monde pour l'instant. Et ça, c'est l'avantage. Ils ont fait des parois vitrées pour que les gens, les touristes puissent visiter. Les autres, c'est plus difficile. Des fois, j'y vais en privé dans des trucs. On est 2-3, je peux rentrer. Autrement, pour l'hygiène, il faut. Alors ici par terre, Vous allez vous marcher sur quoi là? c'est les petites écorces c'est sur les écorces des... Non. Ah non, 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 on va trouver un morceau plus gros. Ah ah, j'ai trouvé. Alors, vas-y. C'est de la Noix. nutmeg. Voilà. Ah, Alors, je ne retrouve pas le mot français. Vous avez la noix de muscade donc, qui est enfermée Voilà. dans une coquille, justement. Ouais, Ah, c'est bon. les coquilles de muscade. Ah, profitons de notre possibilité de court-circuiter les deux groupes. J'essaie de passer entre vous deux. Alors, voilà, le chocolat a été broyé complètement. Donc le broyage, automatiquement, ça vient ici, justement, les fèves de cacao. Et maintenant, ils vont les passer dans la turbine, c'était des meuleuses chauffant. Et là, vous allez voir de ce côté-là. Là, il est pas... Alors, là, pour le moment, c'est une première presse, pour vraiment hacher. Et après, ils vont monter la température, et après, ça va couler. Après, ça va être vraiment liquide. Donc, au fur et à mesure, les rouleaux se compressent et en même temps chauffent. Ça fait du liquide. Ensuite, le chocolat, ils vont le passer dans la machine là-bas. Et on va faire remonter le beurre de cacao. C'est-à-dire, on va le tempérer à un certain moment, et le beurre de cacao va monter en surface. Je connais très très bien, c'est d'un ami. Donc automatiquement les fèves enfin le cacao je veux dire, va être mise au fond là-bas. Le beurre de cacao va remonter en surface et ensuite vous aurez vraiment la matière sèche du cacao, 100%. Et ensuite vous avez le mélangeur ici. Et là vous allez rajouter du beurre de cacao, du sucre, du lait, des amandes, du gingembre, tout ce que vous voulez justement pour faire le vrai chocolat justement. Et vous verrez les pourcentages, 60%, 75%, 80, 90, 100%, c'est justement la quantité de poudre brute et on rajoute dedans dans ce que l'on veut. Quand vous avez un chocolat de couverture, et ben automatiquement on va mettre pas mal de beurre de cacao, ou sinon de la lécithine d'ailleurs, c'est de la graisse aussi. En grande surface, le chocolat n'est pas cher, mais il y a une toute petite partie de chocolat et le reste c'est de la graisse, enfin tout est liquide. Et si vous avez un peu de soleil, ça fond, vous avez vu, non ça tient pas. Alors que le chocolat ici, c'est du vrai chocolat, il est plus cher, et c'est du vrai du chocolat. T'as pas besoin de le mettre au frigo, ils font pas. On ne met pas au frigo le chocolat, jamais, c'est pas bon. Et Donc revenons donc, voilà. à notre sol. Comment? Voilà, les carcasses des noix de muscade. En plein soleil, peut-être ça prend difficile. Autrement, il n'y a aucun problème. Hop là. Là, c'est ma glacière. Donc, Voilà. de la glacière, d'accord. Ça, c'en est une. Ça bouge pas. Il n'y a aucun problème. Tiens. Alors, Je pense que je vais en reprendre. non, parce alors que, ça, c'est pas la, Non. ça c'est la noix, vous avez vu. Hein. Ouais. Donc vous avez la noix et vous avez la j'en parle coquille. après. Et vous avez la coquille à l'extérieur. Donc la coquille, qu'est-ce qu'on en fait? On va faire donc différentes choses, trois choses. Soit on va imperméabiliser les sols. On va mettre les coquilles de noix de muscade et quand vous marchez dessus, ça imperméabilise. Deuxièmement, on en fait du combustible. Quand vous faites des barbecues, ça brûle très très bien, c'est du bois. Donc automatiquement, il y a les odeurs et ça brûle bien. Et troisièmement, on a 30 ans de retard par rapport à la Martinique ou l'Europe. Donc on met les coquilles autour de notre maison et quand vous marchez sur les coquilles, ça craque, c'est notre alarme. Et si vous avez un chien, vous lâchez le chien. Si vous n'avez pas de chien, vous prenez la femme, vous dites, va voir dehors ce qui se passe. C'est les hommes, ils ont la trouille ici. Mais oui, oui. Voilà. Non, c'est vrai, ils sont pas très courageux. Donc souvent, c'est la femme qui va voir ce qui se passe dehors. D'accord? Ça, c'est pour les coquilles de noix de muscade. Ça, c'est une noix de muscade. Ici, vous avez ce qu'on appelle la rose de porcelaine. Elles sont fanées, c'est dommage. Ah oui, on les connaît, oui. Donc, Oui, oui. on a la coquille là-bas. Hein, hop là. Hop là, les roses de porcelaine, tiens, voilà une. Voilà. Là, vous avez une rose de porcelaine. Et les autres, elles sont fanées, hein. C'est dommage. Et quand elles sont fermées, on appelle ça des torches. Alors là, la plantation de cacao de l'autre côté. Mais justement, pour que les gens voient un petit peu ce qui se passe, justement, on a fait une petite allée avec des noix de muscade, enfin des coquilles de noix de muscade, et après, on peut visiter cette petite plantation. En début de saison, il y a plein de cacao, de cabosses.
Et les gens, au fur et à mesure, on les cueille, on fait déguster ça à nos clients. Voilà, il n'y en a plus beaucoup, il y en a de moins en moins. C'est la fin de la saison, heureusement. Et le jardin il commence un peu à dépérir. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des torches. C'est pareil, Ah, c'est pareil, mais c'est des torches. On appelle ça toutes petites, elles sont torches. Et après, elles grossissent pour faire donc D'accord. des roses de porcelaine, mais en bébé, quoi. En bébé, voilà, tout à fait. Là, vous avez une cabosse, elle n'est pas mûre. Rouge ou vert, pas mûr. Jaune, orangé, mûr. Donc tout à l'heure, elle était verte quand même, elle n'était pas. Là, vous avez vu, on a des héliconias. Oui. Hein, la fleur perroquet, c'est les héliconias. Et souvent, le petit colibri boit justement à l'intérieur, ça a un petit réservoir d'eau, et ça boit dans l'intérieur. Ça, c'est un noix de muscadier, mais vous en verrez tout à l'heure, il est plus jeune celui-ci. Ça, c'est l'ancienne bâtisse. Qui a été soufflée en 2004, et donc ils ont refait une nouvelle bâtisse de l'autre côté. Un fléau grenadien. Les termites. Ah, Vous voyez, l'arbre il est bouffé par les termites. Et donc auparavant, le ministère nous donnait des produits pour lutter contre les termites. Lui, ils ne le font plus. Et moi, j'ai des termites d'ailleurs à la maison chez moi. Et le problème, c'est justement que si je traite, l'autre voisin va me les renvoyer d'autres, etc. Ouais. Donc toutes nos forêts sont bouffées par les termites. C'est des millions et des millions. Et vous voyez, l'arbre, il est mort. Il est crevé. Et là, il y en a d'autres là. Et ça va à droite. Regardez là-bas, au fond, là-bas, les cacao. Ils sont mûrs là-bas. Et pour avoir accès, c'est difficile de le jeter. Donc, toujours pareil, quand vous cueillez donc des fruits ou du cacao, faut-il encore savoir si c'est du privé ou pas. Si c'est ouvert, vous cueillez. Si c'est privé, vous risquez d'avoir des soucis. C'est anglais ici, enfin de style anglais, et automatiquement vous vous retrouvez au tribunal. logique. Ah. Donc, faire attention. Le respect de la propriété privée. Ginger lily, mais ils ne sont pas beaux. C'est la famille du gingembre, mais ce sont que des fleurs. Là, ce qu'on appelle, ce sont des tanias. Donc, les feuilles, bon, le calalou se mange, la feuille de calalou. En dessous, il y a le dachine. Et ici, c'est la tania. Les feuilles ne se mangent pas, mais vous avez une grosse tubercule en dessous. Une grosse racine brune. Il y a des noire. grosses feuilles de tarot. Hein, et ça, Oui. Mais ça ne se mange pas. Oui. On appelle ça le tania ici. Et le tarot, c'est la racine aussi qui se C'est mange. la racine qui se mange sur le tarot. Alors, c'est Mais ça. Alors, c'est peut-être- peut-être la le même, même c'est la chose, même chose. Ouais, ouais. Nous, on appelle ça On du regardera. tania, mais peut-être c'est le tarot. On Donc, peut en début de voyager. saison, c'est magnifique, tout est nettoyé, tout ça. On arrive à 2-3 semaines de la fin de la saison, et là, ça commence à être un petit peu la brousse. Aïe, aïe, aïe. Et il n'y a plus rien, en plus, on a cueilli Ah oui. tous les cacaos. Ils sont vraiment chocolat. Là, on l'avait vu tout à l'heure à River Saint-Antoine. Hein. Vous voyez, c'est un arbre fruitier, bah, c'est toute petite là. Hein, mais il n'y a plus grand chose comme feuille. Et là, c'est, goûtez voir, sentez voir. Bah, On l'a vu tout à l'heure l'orange à River. amer. Voilà, c'est l'orange amer. Hein. On appelle ça le gosbo. À la taille et à la forme du Voilà, fruit, oui. il est c'est- tout petit là. C'est l'orange amer. Donc ici, c'est le calalou, notre fameux calalou. La citronnelle là-bas. J'ai parlé de la soupe de calalou, mais je fais également donc une quiche au calalou. Donc je fais une migaine donc, comme la quiche lorraine. Ensuite, je mets donc le calalou bien cuit, bien sûr, et dessus je mets du fromage de chèvre frais. Hein, et c'est drôlement bon. C'est une quiche de calalou, c'est une invention maison plus ou moins. Les gens même c'est délicieux. Et il y en a qui ont essayé de m'imiter, ils n'ont pas pu faire la même chose. Je suis content. Voilà. Ils n'ont pas capté mes trucs. Dans un restaurant à Saint-Jean. En plus. Ah ouais, j'ai pas trop aimé ce qu'il a fait, puis ouais, celle de Brunet est meilleure. Là, je vous ai amené quelque chose. Ouais, ils sont secs, ouais, ils sont secs, c'est vraiment. Là, ce qu'on appelle, c'est l'anato. Et nous, ici, on appelle ça le roucou. C'est sec complètement. Autrement, c'est bien rouge. Vous voyez, ils sont tout en rouge, je ne peux pas servir. Donc là, les Indiens, ils prenaient les trucs de rouge comme ça, mais c'est sec complètement. Là. Attendez, je vais essayer de retrouver une... Et ça, ils se les mettaient sur la peau? Voilà, justement. C'est ce que faisait le marquage. Ouais, ouais. Non, c'est pas Ça grave. fait rien. Alors, c'est le rouge automatiquement, et les Indiens se maquillaient donc avec ce rouge de roucou. Deuxièmement, les Rastas, ils prennent des petites boules rouges, ils moussent ça dans de l'eau, ils la passent, le liquide est rouge, ils cuisent le riz dedans, comme un riz à paella. Ça n'a pas de goût, hein, Ouais. mais par contre ça rougit. Après, les femmes ici, elles font pour le rouge à lèvres, justement le rouge. Et pour terminer, on fait le gouda, vous savez, les fromages orangés, tout ça. Et on prend le roucou justement pour colorer nos fromages. Voilà. Ah ouais. Ah, il y a le... Ça sert à ça, c'est de la natto roucou.
Donc là, on va aller dans la chocolaterie pour faire une petite dégustation avant ce gros plat, parce que quand il passe, on n'aura plus de chocolat. Oui, parce que je veux manger tout. Il parle très bien français, donc il se débrouille. Ouais, ouais. Alors, ici, vous avez déjà là, une petite dégustation. Donc là, c'est du 100%. Attendez, restez pas là. Vous avez du 60% avec de la nutmeg. C'est un nutmeg. Ah, ça c'est On l'a vu 2-3 fois noix de aujourd'hui. muscade. Oui, noix de muscade. Tu n'as pas triché, c'est tout. Ici, vous avez donc 60%. Avec des nips. Justement, je cherchais Nips, le ce mot sont parce les que petites c'était particules le- justement que vous mettez dans le chocolat comme pour faire un crunch, d'accord? C'est mélangé. Ici, c'est du 75%, un petit peu sucré, et là, c'est du 100%. Commencez par la noix de muscade, gourmand. Gourmand, ouais, gourmand. Vous prenez la cuillère et vous mettez ça sur la main. Juste un petit bout, juste un petit bout. Donc, noix de muscade, crunch. Trop goût de muscade. Moi, j'aime bien celui-ci. C'est les paquettes que tu avais achetées l'autre Oui. jour, ça Oui. Je vais. Merci. 75, ça monte en degrés, et 100%, c'est pour faire des sauces au chocolat. Mais manger tel quel, c'est âpre. Oui. C'est vraiment votre.